L'investissement en bourse est un moyen populaire pour les particuliers de mettre à profit leur épargne et de maximiser leur rendement. Cependant, vous devez être apte à choisir le bon compte pour investir en bourse car chacun d'entre eux présente des avantages et des inconvénients différents. Dans cette vidéo, nous allons comparer deux types de comptes d'investissement en bourse populaires en France, le PEA et le compte titre, pour vous aider à déterminer lequel est le plus adapté à vos besoins et à votre profil d'investisseur. Nous examinerons les avantages et les inconvénients de chaque compte en nous concentrant sur les aspects tels que les frais, les limites de placement, les avantages fiscaux et les restrictions d'investissement. Nous vous fournirons également des exemples concrets d'investissement possibles avec chaque compte, ainsi que des conseils pour gérer votre portefeuille de manière efficace. Notre objectif est de vous donner les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée sur le choix entre un PEA et un CTO, et pour vous aider à maximiser les avantages de ces comptes d'investissement. Que vous soyez un investisseur débutant ou expérimenté, on va vous fournir les outils dont vous avez besoin pour investir en bourse de manière efficace et en toute sécurité. Alors, il est temps pour vous de découvrir les avantages et les inconvénients de ces deux types de comptes d'investissement en bourse. Avant de décider entre un PEA ou un CTO pour investir en bourse, vous devez comprendre les différences entre ces deux types de comptes. Un PEA, plan d'épargne en actions, est un compte d'épargne destiné à investir en actions, obligations et produits dérivés cotés en bourse. Il offre des avantages fiscaux tels qu'une exonération d'impôt sur les plus-values après 5 ans d'investissement, ainsi qu'une exonération de l'impôt sur les revenus fonciers et de solidarité sur la fortune, l'ISF. Un CTO, compte titre ordinaire, est un compte de trading qui permet d'acheter et de vendre des actions, des obligations et des produits dérivés cotés en bourse. Il n'offre pas les mêmes avantages fiscaux qu'un PEA, mais il n'a pas de plafond d'investissement et permet un accès à un plus grand nombre de produits financiers. Notez bien que pour ouvrir un PEA, vous devez être résident fiscal français et ne pas détenir de compte titre ouvert ailleurs. De plus, le plafond d'investissement pour un PEA est de 150 000 euros. En résumé, un PEA est avantageux pour les investisseurs qui souhaitent bénéficier d'avantages fiscaux et qui ont un investissement à long terme, tandis qu'un CTO est adapté pour les investisseurs qui cherchent une plus grande flexibilité et une plus large gamme de produits financiers. Il est important de bien réfléchir à ses besoins et objectifs avant de choisir entre un PEA ou un CTO. Tout d'abord, il est primordial de souligner que la fiscalité avantageuse est l'un des principaux avantages du PEA. En effet, les plus-values réalisées sur les actions détenues dans un PEA sont exonérées d'impôt sur le revenu après 5 ans de détention, à condition de ne pas dépasser le plafond de 152 500 euros. Cette exonération d'impôt sur les plus-values est un atout considérable pour les investisseurs souhaitant maximiser le rendement de leurs investissements. Le PEA offre également des plafonds de versement élevés, permettant aux investisseurs de placer jusqu'à 150 000 euros dans des actions françaises et européennes. Cela permet aux investisseurs de diversifier leur portefeuille en achetant des actions de différentes entreprises et secteurs, augmentant ainsi les chances de maximiser les rendements. Je me dois de mentionner aussi que le PEA offre un accès facile aux actions françaises et européennes, ce qui est idéal pour les investisseurs souhaitant se concentrer sur les marchés locaux. Cela permet aux investisseurs de mieux comprendre les entreprises et les secteurs dans lesquels ils investissent et leur donne un avantage supplémentaire pour maximiser les rendements de leur portefeuille. En bref, le PEA offre des avantages fiscaux, des plafonds élevés et un accès facile aux actions françaises et européennes, ce qui en fait un choix intéressant pour les investisseurs qui souhaitent maximiser les rendements de leur portefeuille. Nous verrons plus tard comment les investisseurs peuvent utiliser ces avantages pour créer des portefeuilles en conformité avec l'islam. Maintenant, nous allons explorer les avantages du compte titre ordinaire, CTO, par rapport à un PEA. Pour commencer, il faut noter que le CTO offre une flexibilité supplémentaire par rapport au PEA. Vous pouvez investir dans des actions internationales, des fonds communs de placement et des sukuk. Cela vous donne une large gamme d'options d'investissement pour diversifier votre portefeuille. Ensuite, le CTO vous permet d'accéder à des actions internationales qui ne sont pas disponibles dans un PEA. Cela vous donne l'opportunité d'investir dans des entreprises étrangères qui peuvent offrir des rendements plus élevés que les entreprises françaises. Enfin, le CTO vous permet également de détenir des sukuk souvent assimilés à des obligations classiques. Les sukuk sont émis par des établissements financiers islamiques, par des États, Bahreïn, Malaisie, Arabie Saoudite, etc. ou par des entreprises permettant le financement de projets spécifiques. Contrairement aux obligations classiques, les sukuk disposent d'un actif sous-jacent, condition préalable à leur émission. Cela peut
vous permettent de prendre des positions sur les marchés financiers sans avoir à détenir physiquement l'actif sous-jacent. En bref, le CTO offre une flexibilité supplémentaire par rapport au PEA, vous permettant d'accéder à des actions internationales et des produits dérivés. Il est important de bien comprendre les risques liés à ces investissements avant de les utiliser dans votre portefeuille. Exemple, si vous investissez 100 € par mois sur 10 ans, avec un rendement annuel de 10% sur votre CTO, vous obtiendrez un capital de 22 757 €. C'est plus que si vous aviez investi les mêmes 100 € par mois sur un PEA sur la même période. Comme on l'a vu précédemment, le PEA est un produit d'épargne qui permet aux investisseurs de bénéficier d'une fiscalité avantageuse sur les plus-values réalisées lors de la vente des actions détenues. Mais il faut souligner certains inconvénients liés à ce produit. Tout d'abord, le PEA est soumis à des plafonds de versement assez limités, généralement de 150 000 €. Cela signifie que si vous souhaitez investir une somme plus importante, vous devez ouvrir plusieurs PEA ou opter pour un autre produit d'épargne. Ensuite, notez que certains sukuk ne sont pas autorisés sur un PEA. Cela signifie que si vous souhaitez investir dans certains de ces produits, vous devrez opter pour un autre type de compte de trading. Et pour finir, pour bénéficier de la fiscalité avantageuse sur les plus-values, il est nécessaire de conserver les actions détenues sur un PEA pendant au moins 8 ans. Si vous vendez vos actions avant cette période, vous devrez payer des impôts sur les plus-values réalisées, ce qui peut avoir un impact significatif sur vos rendements. En tant qu'investisseur, vous devez de comprendre les avantages et les inconvénients de chaque type de compte d'investissement en bourse avant de prendre une décision. Nous allons aborder maintenant les inconvénients du compte titre. Tout d'abord, notez que la fiscalité d'un CTO est généralement moins avantageuse qu'un PEA. Les plus-values réalisées sur un CTO sont imposées à un taux plus élevé que sur un PEA, 30% si je ne me trompe pas. De plus, les dividendes perçus sur un CTO sont également soumis à l'impôt, contrairement au PEA où ils sont exonérés d'impôt après 8 ans de détention. De plus, les frais de gestion d'un CTO peuvent être plus élevés qu'un PEA. Les frais de courtage pour l'achat et la vente d'actions peuvent être plus importants et il peut y avoir des frais de gestion annuels. Il est primordial de bien vérifier les frais liés à un CTO avant d'investir. Je vous conseille de bien prendre le temps de comprendre les avantages et les inconvénients de chacun des comptes PEA ou CTO, ainsi que vos objectifs et la stratégie d'investissement avec laquelle vous vous sentirez le plus à l'aise. Prenez le temps de vous poser des questions essentielles comme quel est mon horizon d'investissement, quel est mon profil de risque, quel est mon objectif de rendement, quel est mon budget. En fonction des réponses à ces questions, vous aurez plus de facilité à déterminer si le PEA ou le CTO convient le mieux à vos besoins. Je tiens à souligner que ces comptes ne sont pas mutuellement exclusifs et qu'il est possible d'avoir les deux en même temps pour profiter des avantages de chacun. Pensez à surveiller et à réévaluer régulièrement vos investissements pour vous assurer qu'ils restent alignés sur vos objectifs à long terme. Le choix entre un PEA et un CTO dépend de vos objectifs et de votre stratégie d'investissement. Si vous souhaitez bénéficier d'une fiscalité avantageuse et accéder aux actions françaises et européennes, un PEA est une bonne option. Cependant, si vous recherchez une flexibilité accrue et l'accès aux actions internationales, un CTO peut être plus adapté. Vous devez de bien comprendre les avantages et inconvénients de chaque compte et de considérer vos besoins et préférences avant de prendre une décision. J'espère que cette vidéo vous a été bénéfique et vous a appris un peu plus sur les PEA et CTO. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos sur l'investissement halal. Assalamu alaikum.